Bonjour à tous, c'est Sirdek, je vous tous la bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui, quand vous verrez cette vidéo, il sera samedi. Alors pour des raisons de reprise du travail, j'ai dû adapter mes enregistrements de vidéos et donc j'ai dû enregistrer cette vidéo bien en avance. Quand je tourne ces vidéos, il est déjà jeudi soir. Donc ça va peut-être avoir des conséquences sur la pertinence de certaines choses que je vous ai annoncées, mais vous allez voir, il n'y a rien d'insurmontable. Mais donc, je vous propose de nous projeter à la semaine prochaine, à la deuxième semaine de cet anniversaire des 3 ans. Allez, jingle. Lundi, on va nous annoncer la bannière, c'est pas vraiment une nouvelle bannière, ce sera la deuxième semaine d'Oneros. Alors, j'espère que pour ceux qui veulent l'avoir, ils l'ont déjà eu. Sinon, comme moi, faites 40 par jour et on espère qu'il va tomber au moins au shard d'ici les 15 jours de sa bannière. Pensez à prendre votre endurance, toujours 100 d'endurance contre 10 diamants dans le shop. N'oubliez pas non plus d'envoyer vos chevaliers pour l'assaut de Légion. C'est une sorte d'inscription de chevalier qui rapporte un certain nombre de points à votre Légion. Et avec ces points, on peut avoir les meilleures compétences pour nos boss de défense lors de cet assaut de Légion. Donc n'oubliez pas d'envoyer vos meilleurs chevaliers pour l'assaut de Légion. Sera l'inscription pour la conquête de Légion. Alors j'espère par exemple que pour combat Légion, on aura un peu plus de chance, puisque bien que nous ayons suffisamment de points, largement assez de points, nous étions 8e au classement de points, donc nous devions être retenus. Et on a été éjectés, sans aucune raison. Alors on n'est pas les seuls, ça se fait sur le serveur E25 à E30, je sais qu'il y a d'autres légions comme ça qui étaient normalement retenus, et puis paf, tout d'un coup on s'est retrouvé à perpète les oies et on n'a pas été retenu. Alors c'est un bug, alors je sais pas si on a fait un billet, mais honnêtement moi les billets j'y crois pas trop. J'espère que cette fois-ci on va pas être squeezé, parce que 2 fois de suite je pense qu'on va l'avoir mauvaise. N'oubliez pas, c'est aussi une semaine de Jamir, ce sera les 16e de finale, donc pensez à parier. Si vous pariez correctement pour les gagnants, vous aurez des points, et avec ces points, on peut acheter des fleurs et des gemmes. C'est vraiment très intéressant, même si des fois il n'est pas forcément facile de faire les bons pronostics. Mardi, ce sera l'annonce du contenu de la mise à jour. Aurons-nous un nouveau Cosmo? C'est possible, on en a 3 en retard par rapport à la chinoise. Un déjà ancien, un plume d'émeraude qui est un Cosmo lunaire double attribut. 10,8% de défense cosmique en plus, 7 de vitesse et 10% de PV si vous avez les 3. Évidemment, ces stats, c'est des Cosmos SS niveau 10. On a un Cosmo solaire, donc un Cosmo rouge, triple attribut, qui apporte lui 9% d'attaque P, 2 fois 48 de pénétration physique et 10% d'attaque physique en plus si vous avez les 3. Un Cosmo fort intéressant. Et le petit dernier qui vient d'apparaître sur la version chinoise, vous en êtes déjà au courant, ceux qui sont sur mon Discord, puisque j'ai déjà annoncé cette information sur mon Discord. D'ailleurs, je vous conseille de rejoindre mon Discord, vous trouverez le lien dans la description. C'est un Cosmo lunaire, de nouveau un Cosmo jaune, triple attribut et un Cosmo un peu différent. Alors je trouve que depuis celui de Baroque, je trouve que ça c'est des Cosmos un peu plus réfléchis, je trouve ça un peu plus intéressant. Là c'est plus 74 de défense physique, plus 75 de défense cosmique, et on a 5,87% de chance statut et 15% de chance statut de plus si vous avez les 3. Donc là, un Cosmo défensif avec de la chance statut. C'est intéressant, pour l'instant j'ai pas vraiment de personnage qui me vient en tête pour lequel il ira très bien, mais je vous fais confiance pour m'indiquer les
personnages qui vous viennent tout de suite à l'idée avec ce Cosmo et vous m'indiquerez ça soit dans les commentaires, soit dans mon Discord. Allez, à vos claviers, je vous attends vos propositions. Aura-t-on un nouveau RC? C'est peu probable. Hein. On nous a annoncé le RC de Lune. Il n'est pas encore sur la version chinoise. Alors, il est possible, ça c'est pas encore fait, que ça sorte en même temps sur la version chinoise que sur notre version globale. C'est possible. En général, c'est la semaine d'après. Mais bon, eh bien, pourquoi pas une sortie mondiale de ce RC de Lune en même temps sur la version chinoise que sur la version globale. Quel event? Alors, l'anniversaire est commencé. Je vous le dis, j'ai fait cette vidéo jeudi. Elle sort samedi parce que ça me semblait un peu tôt de faire déjà une projection alors que la sortie de l'anniversaire vient d'apparaître. Mais quand même, il y a des choses qui manquent avec cette première semaine. Alors peut-être que ça va arriver demain, donc c'est-à-dire hier par rapport à la sortie de la vidéo. Oui, on se fait un peu des nœuds au cerveau avec mon annonce. Mais j'espère que ça va apparaître ce 9 septembre. Donc hier quand va apparaître cette vidéo. Parce qu'il manque quand même pas mal de choses à l'appel. On attend toujours ces petites enveloppes rouges qu'on avait tant aimé les derniers anniversaires que les Chinois ont eu et que nous on n'a pas eu. Où sont-elles? On peut quand même avoir un peu ces enveloppes. Ça fait un peu côté festif quand même. On attend toujours le skin d'Abafika. Pourquoi le skin d'Abafika est sorti la première semaine sur la chinoise et nous, nada? Est-ce qu'il va apparaître? S'il apparaît, là ce sera pas le 9, faut pas rêver, ce sera bien, la semaine prochaine tout au mieux. On attend aussi toujours cette aura des enfers qui apparaît toujours à chaque nouveau personnage. C'est où? C'est où cette aura des enfers? Espérons la semaine prochaine. C'est où cette fontaine des anniversaires où on fait des petits vœux et qu'on a des petits personnages, la chance d'avoir des petits personnages S là, elle est où cette fontaine? J'espère qu'elle va apparaître ce 9 septembre. Sinon, au moins la semaine prochaine quoi. On peut espérer la semaine prochaine maintenant une Gacha Follower. Franchement, personnellement, je l'attends au moins pour la semaine prochaine. On peut espérer aussi des pierres de renaissance pour obtenir des pièces du RC de Ulysse. On peut espérer. Si c'est pas la semaine prochaine, au moins la dernière semaine de l'anniversaire. Parce que là, si on ne l'a pas du tout pour l'anniversaire, on peut l'avoir mauvaise. On peut espérer un nouvel épisode de Lost Canvas. Ils l'ont eu, eux, les Chinois, pendant cette deuxième semaine. On peut espérer aussi, nous, l'avoir. Un mois après, ce serait quand même pas déconnant non plus. On peut espérer, comme les Chinois, lors de la deuxième semaine, un personnage gratuit. Voilà, ils avaient la possibilité de choisir soit Caïn, soit Orphée, soit Aldébar GC, soit Radamante. On choisissait ce personnage et suivant notre farm, on obtenait des petits cœurs et à la fin, on obtenait ce personnage gratuitement. Espérons quand même que l'on ait ça deuxième semaine. Les Chinois l'ont eu la deuxième semaine. Quand même, on peut l'avoir nous aussi. On peut avoir, bon là c'est chipoté, mais voilà, il y avait un petit événement qu'on a déjà eu lors des précédentes éditions. Voilà, on farm, on a des roses, on obtient des diamants et des shards de la déesse Athéna. Voilà, on chipote, mais bon, on aimerait bien l'avoir comme l'ont eu nos chers camarades joueurs chinois. Et quand même, là, j'espère au moins le 9 septembre, on aura eu un
panneau anniversaire. Quand même, un petit panneau cadeau quand même. Là, c'est comme si c'était un nouveau personnage. Pas grand chose de plus. Là, jusqu'à présent, on a eu les 10 invocations. Oui, certes. Mais un petit paquet cadeau quand même. J'espère qu'on l'aura d'ici, qu'on l'a eu d'ici cette vidéo. Franchement, j'espère. Parce que si on l'a pas, on peut l'avoir mauvais. Ça ferait quand même anniversaire au rabais, quoi. Vite fait, paf paf, quoi. On a eu des previews. On a eu une preview un peu alléchante. Et là, comme si on n'avait plus rien, quoi. Voilà, j'espère que d'ici la vidéo, on a eu ce papier cadeau. Parce que ça serait quand même dommage. Mardi, ce sera aussi les huitièmes de finale du Jamir. Excusez-moi, je me remets un peu de ma petite déception là. Voilà, peut-être que cette déception sera mise aux oubliettes quand vous verrez cette vidéo. Donc, reprenons nos esprits. Mardi, huitième de finale du Jamir. Pensez à parier, hein, ça peut rapporter des points et des fleurs. Mercredi prochain, ce sera donc la mise à jour. On aura la disponibilité du jeu de 8h à midi. 200 diamants de compensation. Et s'il y a des retards, maintenant on n'en a plus. Ça évite de donner des diamants en plus. Mais ça évite par contre pas d'avoir quelques bugs. On aura le grand marché stellaire. Un tome bleu contre 40 gemmes avancées. On pourra échanger nos poussières communes contre des poussières divines violettes. Hein, pour les RC SS, notamment on pense au RC de Hypnos. Et sans doute le RC de Ulysse. On pourra acheter des tomes de compétences. Alors, manque toujours l'appel. Hein, les tomes de compétences de AliaGC, de EHAC, de Pharaon, de Sean Godclose et de Gemini Cannon. Ça commence à faire beaucoup. On pourra acheter une box d'un RC récent. Voilà, ils reviennent à de ERC. Voilà, c'est bien. On a d'ailleurs ce mois-ci... On va mettre ça au crédit de l'anniversaire, hein, les doubles connexions, hein, les doubles gâteaux de connexion. Prenons. Et n'oubliez pas le quart de finale du Jamir, hein, et de parier pour avoir des points. Ce mercredi à 21h30, on aura les huitièmes de finale de la conquête de Légion. J'espère que cette fois-ci notre Légion ne va pas se faire squeezer, hein, parce que bon, une fois ça suffit. Jeudi, demi-finale du Jamir, pensez toujours à parier. Vendredi sera les huitièmes de finale du Conquête de la Légion à 21h40. Les quarts de finale à 22h10. Pensez de venir 10 minutes avant pour faire vos compositions. Parce que si vous arrivez trop tard, ce sera considéré comme un abandon. La finale du Jamir européen, pensez à parier également. Le week-end, eh bien, on aura l'assaut de Légion à partir de 11h, hein, puisque la guerre de Légion, on a fait une croix dessus. Demi-finale de la conquête de Légion à 21h40. La finale de la conquête de Légion à 22h. On aura la demi-finale du Jamir Global, c'est-à-dire les deux finalistes européens contre les deux finalistes américains. En général, le finaliste européen rencontre le demi-finaliste américain et le finaliste, le vainqueur américain va rencontrer le demi-finaliste européen. Voilà. Dimanche, de nombreux cosmos dans le lieu saint. Ce sera aussi la finale du Jamir Global. On espère que nos Européens vont encore être l'un contre l'autre. Ça dépendra beaucoup de ce que vont faire nos amis américains qui boudent ce Jamir Global. Pensez à faire votre tour des 108 spectres et pensez aussi à faire votre cycle astral. Je vous rappelle, ces deux choses sont à 0 à chaque lundi. Voilà pour cette projection de la deuxième semaine de notre anniversaire, un des 3 ans de SSA. Un anniversaire qui a du mal à décoller, qui, je l'espère, aura un peu mieux décollé au moment où vous allez regarder cette vidéo, puisque, je rappelle, je tourne cette vidéo pour raison personnelle. Jeudi,
je me voyais mal la poster dès jeudi, hein, se projeter pour la semaine prochaine alors qu'on est encore qu'en milieu de semaine, ça me semblait un peu compliqué. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis bon jeu à tous, amusez-vous bien et à la prochaine fois. Allez, salut!